Peu d'espèces illustrent aussi bien le pouvoir du travail d'équipe que les loups. Ces animaux ne chassent pas seulement en groupe, mais organisent aussi leur vie autour d'une structure sociale complexe. Chaque membre joue un rôle spécifique au sein de la meute, ce qui leur permet de survivre dans certains des environnements les plus difficiles de la planète. Parfois, plusieurs meutes collaborent entre elles, formant des regroupements encore plus grands connus sous le nom de supermeutes, capables de se coordonner sur de vastes territoires. Ce niveau de coopération est rare dans le monde sauvage et démontre l'intelligence et l'adaptabilité de ses prédateurs. Par exemple, les loups Mackenzie. N'est-ce pas inquiétant d'imaginer une meute de loups travaillant aux côtés d'un ours géant? Eh bien, c'est un peu moins surprenant quand on parle des loups Mackenzie, les plus grands loups du monde. Ces loups sont une version plus grande, forte et puissante du loup gris, avec des caractéristiques physiques qui les rendent encore plus imposants. Ils peuvent mesurer jusqu'à 2,1 mètres de long, ce qui leur confère une présence qui impose le respect dans la nature. Les loups Mackenzie sont conçus pour la force et l'endurance, et n'hésitent pas à chasser de grosses proies, comme des buffles, des élans et même des ours. Ce qui est incroyable, c'est qu'ils y parviennent souvent avec seulement 3 ou 4 membres de la meute. Ce qui les distingue vraiment, c'est leur incroyable résistance. Ils sont capables de parcourir jusqu'à 112 km en une seule journée, ce qui leur permet de surpasser presque tous les autres prédateurs. Ils ne sont pas seulement des prédateurs redoutables, mais aussi l'exemple parfait de la survie, s'adaptant parfaitement à leur environnement. Cela en fait l'une des créatures les plus impressionnantes et les plus redoutées de la nature. Le dingo est une espèce de chien sauvage originaire d'Australie, caractérisé par son apparence similaire à celle d'un loup, bien qu'avec quelques différences d'adaptation. Malgré le fait d'être considéré comme un chien, le dingo n'est pas une race domestiquée, mais vit et chasse en liberté. Cet animal a un pelage de couleur généralement doré ou roux, et ses oreilles sont dressées, ce qui lui donne une apparence très semblable à celle des loups. Le dingo est un chasseur opportuniste qui s'adapte bien à divers habitats, allant des forêts aux zones arides et désertiques. Bien qu'il ait tendance à chasser seul ou en petits groupes familiaux, sa structure corporelle et son comportement social présentent certaines similitudes avec ceux des loups. Le dingo a également prouvé être un excellent survivant dans l'un des environnements les plus hostiles de la planète, l'Australie, et s'est adapté tant à la vie à l'intérieur du continent qu'à la côte. Tout comme les loups sont des prédateurs qui se déplacent en meute pour chasser, les requins sont parmi les chasseurs les plus efficaces de l'océan, avec une incroyable capacité à détecter leurs proies depuis de longues distances. Les requins existent depuis plus de 400 millions d'années, bien avant les dinosaures. Dans le monde actuel, il existe plus de 500 espèces de requins, chacune avec des caractéristiques uniques qui leur permettent de survivre dans divers environnements. Des requins qui habitent les profondeurs abyssales à ceux qui patrouillent dans les eaux chaudes tropicales. Ces prédateurs sont de véritables maîtres de l'adaptation. L'un des plus petits requins est le requin pygmée, qui mesure seulement 22 cm. Malgré sa taille minuscule, c'est un prédateur efficace dans son environnement. En revanche, nous avons le requin-baleine, le plus grand poisson de l'océan, qui peut atteindre 12 mètres de long. Malgré sa taille imposante, le requin-baleine se nourrit principalement de plancton, filtrant des milliers de litres d'eau à travers sa grande bouche. Les requins possèdent un corps parfaitement adapté à la chasse et à la survie. Leur peau est couverte de denticules dermiques, de petites écailles en forme de dents qui réduisent la friction dans l'eau, leur permettant de nager rapidement et silencieusement. Cette caractéristique leur donne un avantage considérable lors de la chasse. De plus, l'anatomie interne des requins est également fascinante. Leurs squelettes sont faits de cartilage, un matériau plus léger et plus flexible que l'os, ce qui leur confère une plus grande agilité. Leurs mâchoires sont équipées de plusieurs rangées de dents acérées qui se remplacent continuellement tout au long de leur vie. Un requin peut perdre et remplacer jusqu'à 30 000 dents au cours de sa vie. Les requins ont également une incroyable acuité sensorielle. Leurs yeux sont adaptés pour voir dans des conditions de faible luminosité, ce qui est crucial dans les profondeurs de l'océan. De plus, ils possèdent un sens de l'odorat extrêmement développé,
capables de détecter une goutte de sang dans 1 million de gouttes d'eau, ce qui en fait des chasseurs efficaces. Une autre adaptation fascinante est son système de lignes latérales, une série de capteurs qui parcourent les côtés de son corps et lui permettent de détecter les vibrations et les mouvements dans l'eau. Ce système, associé aux ampoules de Lorenzini qui détectent les champs électriques, fait des requins des prédateurs incroyablement efficaces. Les requins sont des prédateurs experts, avec des techniques de chasse adaptées à leurs environnements et proies spécifiques. Certains, comme le grand requin blanc, sont connus pour leur impressionnante capacité à sauter hors de l'eau lors d'une attaque surprise contre des phoques. Ce comportement, appelé breaching, est à la fois spectaculaire et efficace. D'autres requins, comme le requin marteau, utilisent leur tête en forme de T pour frapper et étourdir leurs proies, principalement des raies, avant de les dévorer. La forme de leur tête leur fournit également une meilleure vision stéréoscopique, leur permettant un champ de vision plus large. Le requin-tigre est célèbre pour son régime alimentaire varié, qui comprend des poissons, des oiseaux marins et même des objets inanimés comme des pneus et des plaques d'immatriculation. Cette capacité à consommer presque n'importe quoi lui a valu le surnom de règle du maire. De plus, le comportement social des requins est un autre sujet fascinant. Certaines espèces, comme le requin-marteau, sont connues pour former de grands bancs, en particulier pendant la saison des reproductions. En contraste, de nombreux requins sont solitaires, préférant chasser et vivre seuls. Le cycle de vie des requins varie considérablement entre les espèces, mais il existe certaines caractéristiques communes qui méritent d'être soulignées. La reproduction des requins peut être ovipare, vivipare ou ovovivipare. Les femelles ovipares pondent des œufs qui se développent et éclosent à l'extérieur du corps. Un exemple classique est le requin bambou, dont les œufs sont protégés par une capsule connue sous le nom de sac de sirène. Ces capsules sont déposées dans des endroits sûrs jusqu'à ce que les petits soient prêts à naître. Dans les espèces vivipares, comme le requin taureau, les petits se développent à l'intérieur de l'utérus et se nourrissent par une connexion placentaire, similaire aux mammifères. Cette méthode procure aux petits un avantage à la naissance, car ils sont mieux développés et plus grands. La reproduction chez les requins peut être un processus long, et les femelles n'ont souvent que quelques petits à la fois. Cela fait que la population de requins croît lentement, ce qui les rend particulièrement vulnérables aux menaces externes. Au fil des ans, les requins ont été mal compris et souvent considérés comme des monstres. Dans la culture populaire, des films comme Les Dents de la Mer de Steven Spielberg ont créé une image des requins comme des tueurs impitoyables. Mais la réalité est très différente. Les attaques de requins sur les humains sont extrêmement rares. En fait, vous avez plus de chances d'être frappé par la foudre que d'être attaqué par un requin. La plupart des requins ne considèrent pas les humains comme des proies, et les attaques sont souvent le résultat de la curiosité ou de la confusion. De plus, de nombreux requins jouent un rôle crucial dans le maintien de l'équilibre des écosystèmes marins. En tant que prédateurs apex, ils régulent les populations d'autres espèces, ce qui aide à maintenir la santé des récifs coralliens et d'autres habitats marins. Un loup comme animal de compagnie. Imagine avoir un loup comme animal de compagnie. Cela ressemble à quelque chose tout droit sorti d'une fantaisie, n'est-ce pas? Cependant, bien que ce soit rare, il y a des personnes qui ont réussi à apprivoiser ces animaux sauvages. Le loup dont nous parlons ici a une énorme tête, et rien que d'imaginer la puissance de sa mâchoire, on réalise à quel point il peut être imposant. Bien qu'il soit possible d'entraîner un loup, cela nécessite une grande compétence et une profonde compréhension de sa nature. Les loups, étant des chasseurs nés, ont des instincts très enracinés, ce qui rend l'apprivoisement un défi. Ils ne se sentent pas à l'aise à l'idée de vivre à proximité des humains et bien que certains loups puissent sembler calmes dans un environnement contrôlé, ils conservent toujours un instinct sauvage qui peut surgir à tout moment. Le véritable défi réside dans leur entraînement, car, même s'ils peuvent être domestiqués à un certain degré, leur comportement reste imprévisible. Seules quelques personnes ont réussi à établir un lien véritable avec un loup, encore moins à l'entraîner pour qu'il puisse coexister en toute sécurité avec les êtres humains. L'orque, également connue sous le nom de baleine tueuse,
est un cétacé hautement intelligent et social qui se trouve dans tous les océans du monde. Elles sont facilement reconnaissables par leur coloration noir et blanc et leur aileron dorsal proéminent. Les orques sont des prédateurs apex et se nourrissent d'une grande variété de proies, allant des poissons aux mammifères marins. Elles utilisent des stratégies de chasse complexes et coordonnées, comme la célèbre attaque en embuscade, pour capturer leur proie. Bien que leur nom suggère une agressivité envers les humains, les attaques d'orques sur des personnes sont extrêmement rares dans la nature. Dans l'ensemble, les interactions entre les humains et les orques sont pacifiques et se produisent dans des environnements contrôlés, comme dans des parcs aquatiques. Les orques sont admirés pour leur intelligence exceptionnelle, leur comportement social complexe et leur impressionnante habileté en tant que prédateurs. Cependant, elles font face à des menaces en raison de la perte d'habitat et de la pollution, ce qui souligne l'importance de leur conservation pour les écosystèmes marins. Le loup éthiopien en action. À première vue, le loup éthiopien pourrait ressembler à un chacal. Son apparence et sa discrétion en mouvement peuvent sembler similaires. Cependant, ce loup est plus étroitement lié au loup gris qu'à n'importe quelle espèce de chacal, ce qui le rend encore plus fascinant. Le loup éthiopien a une technique de chasse précise et extrêmement efficace. Dans ce clip, nous pouvons voir comment il guette un rat avec une patience et une habileté surprenantes. Sa capacité à s'approcher discrètement d'une proie beaucoup plus petite que lui est un reflet clair de son habileté en tant que chasseur. Ce loup ne se base pas uniquement sur sa vitesse pour capturer sa cible, mais utilise également des stratégies et des tactiques pour la surpasser, ce qui en fait un chasseur extrêmement intelligent. Si nous appliquons cette même technique à un scénario plus dangereux, comme traquer un être humain, nous pouvons imaginer à quel point cela pourrait être efficace. Le loup éthiopien est un expert dans l'art de la prédation, montrant tout le potentiel de sa nature de chasseur. Grâce à son habileté et à son adaptabilité, il est considéré comme un des chasseurs les plus efficaces dans le règne animal. La tortue caïman du genre Macrochely est l'une des espèces les plus grandes parmi les tortues d'eau douce. Sa carapace distincte avec des bords dentelés peut atteindre jusqu'à 80 cm de longueur. Sa coloration, généralement en teinte brune ou olive, lui permet de se camoufler habilement dans son environnement aquatique. L'une de ses caractéristiques les plus remarquables est sa capacité à rester immergée pendant de longues périodes, grâce à son nez adapté. Cette tortue est carnivore et se nourrit d'une variété de proies, y compris des poissons, des crustacés et des oiseaux aquatiques, utilisant sa puissante mâchoire et ses dents acérées pour attraper sa nourriture. Malgré sa présence imposante, elle fait face à de graves menaces de conservation, telles que la perte d'habitat et la chasse illégale. Des mesures de conservation sont mises en œuvre pour protéger cette espèce, mais un plus grand effort et une sensibilisation accrue sont nécessaires pour garantir sa survie à long terme. En résumé, la tortue caïman est fascinante tant par ses adaptations uniques au milieu aquatique que par son rôle crucial dans les écosystèmes d'eau douce. Cependant, les défis de conservation auxquels elle est confrontée soulignent la nécessité d'actions supplémentaires pour assurer sa survie à l'avenir. Loup ou husky sibérien. Beaucoup de gens croient que les huskies sibériens sont des versions domestiquées des loups, mais il s'agit en réalité d'un malentendu assez répandu. Bien que ces deux animaux puissent sembler similaires à première vue, ils appartiennent à des espèces complètement différentes. Les loups sont des animaux sauvages qui vivent dans la nature, tandis que les huskies sibériens ont été spécialement élevés par les humains pour être des compagnons fidèles et pour effectuer des tâches comme tirer des traîneaux dans des climats froids. La confusion entre les deux est principalement due à leur apparence remarquablement similaire, en particulier à leur pelage gris et à leur visage aux traits accentués. Il est impressionnant de voir à quel point un loup peut ressembler à un husky sibérien, ce qui peut mener à des situations curieuses. Imaginez un conducteur qui s'arrête pour caresser ce qu'il pense être un chien, pour se rendre compte qu'en réalité, c'est un loup sauvage. Cette ressemblance pourrait faire partie de la stratégie du loup, car peut-être que son apparence familière peut l'aider à éviter d'être détecté ou même générer une fausse sensation de sécurité chez d'autres animaux ou chez les humains. Sans aucun doute,
C'est un aspect fascinant de la nature qui montre comment l'évolution peut créer des similitudes étonnantes entre des espèces différentes. En Alaska, aux États-Unis, l'aigle royal règne en tant qu'oiseau national, apparaissant fièrement surtout, de l'emblème national au timbre présidentiel et billet. Cependant, ne vous attendez pas à voir ces majestueux oiseaux se promener dans le parc comme des pigeons, à moins que vous ne soyez dans un coin très spécial de l'Alaska. Bienvenue à un Alaska, un petit village du sud-ouest de l'Alaska avec environ 4700 habitants et curieusement plus d'aigles royaux que quiconque ne le souhaiterait. Au début, cohabiter avec ces créatures imposantes peut sembler génial, mais la réalité est moins magique. Les aigles, qui sont énormes et de caractère fort, ne sont pas précisément ravis de partager l'espace avec nous et le montrent en plongeant sur quiconque s'approche trop de leur nid. Comme il y a peu d'arbres dans la région, les aigles ont improvisé et construisent leur nid sur n'importe quelle structure de la ville qu'ils trouvent. Chaque année, environ 10 malheureux habitants font l'expérience de près des griffes d'un aigle, ce qui est devenu une partie de la vie en Alaska, où l'on apprend rapidement à regarder souvent vers le haut. Depuis 1940, ces oiseaux sont sous protection de l'État, donc les résidents doivent accepter leurs voisins à bec acéré, qu'ils le veuillent ou non. Non seulement les personnes sont la proie des aigles, ces oiseaux ont également découvert que les bateaux de pêche locaux sont comme des buffets flottants. Les pêcheurs passent une bonne partie de leur temps à repousser les aigles avant qu'ils ne s'emparent de leur prise du jour. Et quand ils ne tournent pas autour des bateaux, ils aiment passer du temps à la décharge du village, fouillant dans les ordures comme des ratons laveurs avec des plumes. Étrangement, leur endroit préféré est le bureau de poste. Personne ne sait pourquoi, mais si vous allez chercher le courrier dans un Alaska, mieux vaut être vigilant. Malgré les nuisances constantes, les habitants du village essaient de respecter leurs voisins aux yeux perçants. Au final, ce n'est pas eux qui ont choisi de cohabiter avec les aigles, c'est la vie de l'aigle qui les a choisis. L'image du loup solitaire est un mythe romantique. En réalité, les loups sont des créatures hautement sociales qui travaillent ensemble en meute pour chasser et survivre. Observez attentivement comment une habile meute de loups fixe son regard sur un grand buffle. L'animal peine à suivre le rythme de la meute, ce qui en fait une proie facile pour les loups. Bien qu'il puisse sembler impossible qu'un groupe de loups parvienne à abattre un animal aussi massif qu'un buffle, ces animaux ont maîtrisé l'art de la chasse. La stratégie de la meute est précise. Ils entourent leur cible, l'isolant du reste de la meute et l'épuisant peu à peu. Cependant, le buffle n'est pas un adversaire facile. Avec ses 360 kilos, il a la capacité d'écraser un loup d'un seul coup de pied. Un des membres de la meute le découvre de la manière la plus difficile, mais il est déjà trop tard pour le buffle. Les loups ont réussi à l'isoler et bientôt il sera le leur. La coopération et l'expérience de la meute ont une fois de plus triomphé de la taille et de la force du buffle. Le gavial, une espèce fascinante, connue pour son apparence unique et ses adaptations aquatiques, est un reptile de grande taille que l'on trouve dans les rivières d'eau douce du sous-continent indien. Sa caractéristique distinctive est son long et étroit museau, qui représente plus de la moitié de sa longueur totale. Ce reptile est un nageur habile et se nourrit principalement de poissons grâce à sa structure mandibulaire spécialisée. Ses dents aiguisées et pointues sont idéales pour attraper des proies aquatiques. Le gavial préfère les habitats avec des eaux calmes et douces, comme les rivières et les estuaires. Malgré son apparence imposante, il est considéré comme en danger d'extinction en raison de la perte de son habitat, de la pollution de l'eau et du braconnage. Des efforts de conservation sont en cours, tels que des programmes de reproduction en captivité et la sensibilisation du public à l'importance de préserver son habitat naturel. En résumé, le crocodile gavial se distingue par son nez long et mince, adapté à la chasse de poissons. Bien qu'il fasse face à des défis de conservation, des efforts sont en cours pour protéger cette espèce unique et contribuer à sa préservation dans la nature. Promacoteuthis, avec une tête remarquablement grande et aplatie, des yeux qui semblent presque lumineux dans l'obscurité et des tentacules courts qui lui confèrent une apparence énigmatique, ce calamar est une véritable merveille de la nature. Encore plus fascinante est la présence d'ailerons allongés sur le dessus de son corps,
une caractéristique particulière qui le fait ressortir parmi les créatures des profondeurs. Son habitat dans les profondeurs océaniques pose un défi pour les scientifiques, car les conditions extrêmes rendent l'étude de ses habitudes et comportements difficiles. La rareté des informations sur cet être mystérieux ajoute une aura d'intrigue à son existence. Malgré cela, les efforts de recherche persistent, animés par le désir de percer les secrets qui entourent Promakoteti. L'étude de ce calamar énigmatique nous rapproche un peu plus de la compréhension de la complexité et de la diversité de la vie dans les océans profonds, nous rappelant qu'il y a encore beaucoup à explorer et à découvrir dans les profondeurs de notre planète. Les ténias sont un groupe de parasites appartenant au phylum des platelmintes, et plus précisément au groupe des cestodes. Ces parasites plats ont des corps allongés et aplatis qui ressemblent à des rubans, d'où leur nom commun. Les cycles de vie des ténias impliquent généralement 2 ou plusieurs hôtes. En général, l'hôte intermédiaire est un animal herbivore ou carnivore qui ingère les œufs ou les larves des cestodes. Une fois à l'intérieur de l'hôte, les larves se développent sous une forme appelée cysticerque. Lorsqu'un animal, comme un mammifère, consomme de la viande crue ou insuffisamment cuite de l'hôte intermédiaire, les cysticerques se libèrent dans le tractus digestif. Ensuite, ils s'attachent à la muqueuse intestinale et se développent en vers adulte. Certaines espèces de ténias peuvent parasiter les humains, provoquant des conditions telles que la téniasie, qui est l'infection par des ténias adultes dans l'intestin humain. Cela peut se produire en consommant de la viande crue ou peu cuite contenant les larves de ces parasites. Il est important de tenir compte des pratiques d'hygiène et de bien cuire les aliments pour prévenir l'infection par des ténias et d'autres parasites d'origine alimentaire. En cas de soupçon d'infection, il est nécessaire de consulter un médecin pour un diagnostic et un traitement approprié. Chiasmodon niger est une espèce de poisson abyssal appartenant à la famille des Chiasmodontidae. Il est communément connu sous le nom de broyeur noir en raison de son apparence sombre et de ses habitudes alimentaires uniques. Ce poisson se trouve dans les profondeurs de l'océan, spécifiquement dans la zone mésopélagique, où la lumière solaire pénètre à peine. Certaines caractéristiques notables de Chiasmodon niger incluent sa petite taille, généralement d'environ 10 cm de long, et sa mâchoire extensible, qui lui permet d'avaler des proies plus grosses que son propre corps. Ce poisson se nourrit d'autres organismes marins dans les profondeurs, utilisant ses dents aiguisées pour capturer ses proies. Le Chiasmodon niger a été l'objet d'un intérêt pour la recherche biologique en raison de son adaptation unique à l'environnement abyssal et de son comportement alimentaire spécialisé. Les études sur ce poisson contribuent à la compréhension de la vie dans les profondeurs marines, où les conditions sont extrêmement difficiles pour la plupart des formes de vie.